Monsieur Benchenouf, on est dans une situation exceptionnelle, le pays est en grave crise, nous ne sommes pas dans un état de droit, il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est tout l'enjeu de ce mouvement populaire. L'armée a fait un geste. Bien sûr, chacun peut faire sa lecture comme il l'entend, mais il est inutile de nier un réel. Il faut dire aussi qu'une bonne partie de l'opposition est d'accord sur l'issue possible à cette crise, c'est-à-dire comment retourner vers une légitimité par une élection présidentielle. Il y a une autre partie qui ne le veut pas. Et ce problème-là reste en suspens. Et il faut dire aussi que si M. Gaïd Saleh attaque le Hirak lui-même, ou en tout cas une partie, il faut dire aussi qu'on ne l'épargne pas. Il est aussi insulté, on veut qu'il dégage, etc. Et donc, il y a de part et d'autre un langage extrêmement violent. C'est une évidence que ce n'est pas avec ce langage-là qu'on va apaiser et aller vers une négociation. Oui, mais Soufiane Djillali, quand vous dites qu'une partie de l'opposition, d'abord, est-ce que nous avons bien une opposition, en l'occurrence sur le terrain, sur le champ des manœuvres, et de l'autre côté, Soufiane Djillali, c'est le peuple qui est en train de dire non aux élections dans de telles conditions. C'est le peuple dans son entièreté qui sort dans la rue et qui dit non aux élections parce qu'il sait qu'elles sont vouées à la fraude. C'est Bessinov. Oui. Je vais vous dire quelque chose. D'accord. Il y a trop de gens qui disent « le peuple dit ». Moi, je voudrais entendre les gens dire ce que eux pensent. Cette façon de chevaucher le peuple en l'impliquant dans des positions qui ne sont pas les siennes. Je suis sur le terrain, M. Benchenouf. Je viens de rentrer à l'instant d'un long voyage et vous le savez. J'ai discuté dehors avec les gens et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une position unique. Et les gens ont envie de comprendre ce qui se passe. Ils veulent savoir les enjeux. Je vois les gens venir sur le plateau. C'est des gens totalement inconnus et qui viennent donner des leçons à tout le monde en parlant au nom du peuple. Ça, ce n'est pas intelligent et ce n'est pas bon. Il faut maintenant qu'on rentre dans des discussions paisibles, tranquilles et arrêtons de pousser les gens avec de la vindicte. Je suis désolé de vous le dire, il y a des militants de partis dont les députés sont grassement payés et qui bénéficient de tous les avantages, y compris des prêts à 7 millions de dinars l'an, qui ne démissionnent pas et qui viennent traiter les autres de traîtres. C'est inacceptable comme comportement. Donc ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu et ce n'est pas juste et ce n'est pas bon parce que c'est le peuple qui payera s'il y a un dérapage ou s'il y a une violence. Donc il faut que les esprits se calment. Le moment est venu de parler. L'institution militaire ne peut pas gérer politiquement le pays. Tôt ou tard, elle devra reprendre son rôle constitutionnel. Il y a des réformes extrêmement importantes à opérer pour que le pays s'en sorte. Il faut une révision constitutionnelle fondamentale. Il faut rééquilibrer les pouvoirs. Mais tout cela ne peut se faire que sous une couverture de légitimité. Maintenant, toute la négociation, comment aller à une élection qui soit réellement légitime, transparente. Mais restez avec nous, je reviens à vous. Je reviens à vous, Soufiane Djillali. Nous allons rester dans ce domaine qu'il faire pour aller vers des élections, si tant est que la rue puisse finir par accepter ce projet d'aller vers des élections présidentielles. Comment, selon vous, Soufiane Djillali? Écoutez, je vous rappelle que la rue, comme vous dites, avait refusé l'élection présidentielle du 4 juillet. Elle venait dans le sillage de l'application de l'article 102 de la Constitution et nous étions totalement contre. Une fois que cette élection a été annulée, vous avez bien remarqué que le pouvoir s'est bien gardé de fixer une nouvelle date. D'ailleurs, dans votre émission, vous m'aviez vous-même dit que c'était anticonstitutionnel et j'avais insisté que c'était une bonne chose qu'il n'y ait pas de fixation de nouvelles dates tant que nous n'avions pas mis en place les règles d'un scrutin transparent. Donc, il faut savoir profiter des bonnes situations. Maintenant, il s'agit de négocier exactement la transparence du scrutin à travers une commission indépendante ou même une autorité qui ait tous les moyens de la gestion de l'ensemble du processus électoral. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Adil Diadid, si on sent
qu'il y a la moindre tentative de jouer un mauvais jeu dans le cadre d'une élection, nous ne cautionnerons aucune élection, quelle qu'elle soit, et nous ne participerons à aucune élection. Et vous savez bien qu'on tient nos promesses. Donc, s'il y a une bonne volonté... Et au sujet des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion? Bien sûr, vous le savez très bien, j'étais celui qui en avait parlé lors de la conférence et j'avais dit que c'était un préalable. Il faut libérer les prisonniers d'opinion, les jeunes qui portaient l'emblème Amazigh. Il faut libérer les Moudjahidines. Il y a l'Akhdar Bourga'a, il y a Ben Hadid, il y a des prisonniers politiques tels que Louisa Hanoun ou Ali Ghediri. Donc, il ne s'agit pas de les faire passer dans une colonne perte des profits. Mais il faut en discuter très sérieusement et trouver la solution définitive pour que les élections se fassent de façon claire. Oui, mais donc, les Algériens excusez-moi de discuter avec vous à bâton rompu pour que nous puissions suivre. D'abord, et si l'état-major refuse de négocier, il vous dit, comme il est en train de dire maintenant, papotez entre vous, nous on va voir après. Non, d'abord, ce que le président de l'État, c'est Ben Saleh, qui a dit, la présidence et l'état-major ne discuteront pas, ne feront pas partie du dialogue, mais accepteront toutes les conclusions du dialogue. Cependant, nous ne sommes pas naïfs et nous savons qu'ils vont mettre leur propre désir dedans. Donc nous sommes adultes, majeurs et vaccinés et nous saurons s'il y a un minimum de lucidité, car l'Algérie est dans un très mauvais état. Et si le pouvoir veut imposer un homme qui n'est pas accepté par le peuple, eh bien le peuple le chassera comme il a chassé Bouteflika. Donc je pense qu'ils sont conscients des enjeux. Ils essayent peut-être de gagner du temps, ils essayent de préparer l'issue, mais au final, c'est le peuple qui devra avoir le dernier mot. S'ils ne le veulent pas, à ce moment-là, ils assumeront seuls la suite des événements et j'imagine que ceux qui auront envie de faire les lièvres, c'est à eux d'assumer les conséquences de leurs actes. Oui, mais M. Djilali, d'abord, est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites quand vous parlez de chef d'État, M. Ben Saleh? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il pèse un petit gramme dans l'équation, lui qui a été placé par qui on sait et qui ne parle que parce que par ce qui lui parvient d'injonction, vous le savez très bien, M. Djilali, pour parler honnêtement. C'est Belchenov, je l'ai dit en début d'émission, le pouvoir est entre les mains du commandement militaire, de l'institution militaire. M. Ben Saleh est un, j'allais dire, pauvre homme qui est installé là, qui doit signer lorsqu'on lui donne les ordres. Donc, c'est pas important de discuter de ce que... Ah, mais si, je regrette, M. Djilali. C'est important de dévoiler les choses. C'est important. On l'a dit 1000 fois, M. Belchenov. Avant que les gens m'en parlent, nous en avions parlé franchement, et vous le savez. Donc, pour le moment, il faut faire sortir le pays de la situation où il est. Tout le monde sait que M. Ben Saleh, maintenant, si vous voulez qu'à chaque fois on dise M. Ben Saleh, mais il ne pèse rien, il ne vaut rien, etc., je crois que ce n'est pas du niveau d'hommes d'État qui doivent discuter. Alors, une question autrement plus digne des hommes d'État, où je ne m'inclus pas personnellement. Soufiane Djilali, qui voyez-vous parmi ceux qui pourraient mener éventuellement ce dialogue et par qui il serait désigné? Et c'est cette deuxième partie de la question qui nous intéresse plus particulièrement. Par qui ces gens-là pourraient-ils être désignés? Je vais vous dire, ce dialogue-là doit se faire d'une part entre l'ensemble de la société politique. Société politique veut dire partis politiques, syndicats, personnalités politiques et société civile. Alors c'est une partie. L'autre partie, c'est le pouvoir. Or, ne pouvant aller parler ni avec Ben Saleh, ni avec Gaïd Saleh, il faut qu'eux soient représentés. Donc, ceux qui mèneront le dialogue au nom du pouvoir devront être des personnalités avec lesquelles nous pouvons parler. Voilà l'important. Ce n'est pas à eux de décider des conclusions du dialogue ou de cette négociation en réalité, mais c'est à l'opposition en général, tous membres confondus,